Il est très probable que tu fasses fausse route sur certains points de tes préparatifs. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te montrer comment y remédier et comment ça pourrait changer tout le cours de la suite de l'organisation de ton mariage. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Trop contente de te retrouver dans ce nouveau spot que j'ai retrouvé pour les prochaines vidéos que tu trouveras. J'espère que tout va bien de ton côté, que tes préparatifs avancent bien. N'hésite pas à me dire en commentaire où est-ce que tu en es en ce moment. Je trouve ça toujours génial de pouvoir échanger ensemble. D'ailleurs, un grand merci. Je reçois beaucoup de commentaires sur les vidéos YouTube. Vous êtes nombreuses à me dire que vous attendez avec impatience mes vidéos chaque dimanche, qu'elles vous aident énormément dans vos préparatifs et je suis la plus heureuse parce qu'elles sont vraiment faites pour ça, pour pouvoir vous aider à aller encore plus loin et peut-être des fois à relativiser, à voir aussi les choses autrement. Donc merci déjà pour tous vos petits messages. Aujourd'hui, on va parler des erreurs que tu fais certainement, mais ce qui est totalement normal quand c'est la première fois que tu organises un mariage. C'est vrai que je trouve qu'on se trompe beaucoup en fait dès le début des préparatifs. Je pense qu'on n'a pas assez de recul et quand on se rend compte de toutes ces erreurs-là, soit on est déjà bien avancé dans les préparatifs, soit ça peut être même vu un petit peu trop tard, ce qui est vraiment dommage parce que je suis certaine que si on t'avait dit un petit peu tout ça avant les préparatifs en temps et en heure, tous tes préparatifs pourraient se passer différemment et tu pourrais anticiper différemment plein de points de ton mariage qui vont être essentiels. Je vais commencer avec l'idée générale qui est pour moi très importante et qui est la plus grosse erreur qu'on puisse faire, c'est de ne pas se rendre compte dès le début ce qu'implique l'organisation d'un mariage. Quand on débute l'organisation, on se rend compte encore de trop peu de choses, c'est-à-dire qu'on est vraiment focus sur le fait de ok, on va organiser notre mariage, c'est génial, on va organiser l'événement, on va penser à la robe, au traiteur, au format, à tout ça, mais on a du mal à vraiment se rendre compte de ce qu'est un mariage et de se rendre compte qu'un mariage, il est bien au-delà que de l'organisation d'un simple événement. Vous allez vivre des moments forts, vous allez vivre des remises en question, des doutes, des désaccords et l'organisation d'un mariage, c'est pas qu'organiser un événement. Si là tu en es au stade où tu commences tes préparatifs et où tu crois que l'organisation de ton mariage va porter uniquement sur organiser cet événement, tu te trompes. Tu te trompes parce que tu verras que au fur et à mesure, il y a plein de questions en fait qui vont venir à toi, il y a plein de moments où vous allez devoir débattre, où vous n'allez pas être d'accord, vous allez avoir des déceptions, au contraire, vous allez être super content de choses que vous ne vous attendiez absolument pas. Donc, organiser un mariage, dès le début, il faut bien se dire que moi, je le considère vraiment comme une expérience de vie, je trouve ça sympa. Hier, je mangeais avec des amis que j'accompagne qui font partie du coaching, je leur ai offert le coaching parce que ça me tenait à cœur de pouvoir les accompagner de cette façon-là, c'était mon cadeau à moi pour leur mariage de pouvoir les accompagner. Et hier, on a célébré la première victoire qui était de on a le lieu de réception et donc qui dit on a le lieu de réception, c'est que on a également la date du mariage. Ça, c'est quelque chose, j'y reviendrai un petit peu à la fin de la vidéo, j'ai vraiment envie de reparler de tout ça, mais tout ça, ça fait partie de l'organisation d'un mariage. Donc c'est vrai que dès le début de se dire que organiser un mariage, c'est plutôt une expérience de vie qu'on est en train de vivre, c'est au-delà d'un événement, c'est vraiment quelque chose qui va faire participer les familles, qui vont permettre à vos familles d'avoir des souvenirs pour toujours. C'est là où on se rend compte de l'impact de l'événement qu'on est en train d'organiser. Et je pense que d'en avoir conscience, tout ça, dès le tout début des préparatifs, va énormément t'aider à pouvoir relativiser et voir les choses d'une autre façon au cours des préparatifs. En parlant de tout ça, j'avais envie de te rappeler que depuis peu, j'ai créé le podcast Wedding Stories by Marine, un podcast qui est vraiment dédié au mindset mariage, des choses que l'on parle trop peu, je trouve, sur les réseaux sociaux autour de nous quand on organise un mariage et qui prend pourtant une place folle dans les préparatifs. Donc si tu n'as pas encore écouté les épisodes qui sont sortis et qui sortent tous les 15 jours, je te mets le lien dans ma description pour que tu puisses écouter tout ça. Deuxième erreur que je vois énormément, c'est le fait de mal anticiper les préparatifs. Il y a des erreurs qu'on retrouve beaucoup, comme celle du fait de se dire ok, alors on va se concentrer sur toute la partie de on boucle les prestataires, une fois qu'on a tous les prestataires, on pourra être tranquille.
Le problème, c'est que l'organisation d'un mariage, c'est bien au-delà de trouver des prestataires. C'est qu'une fois qu'on a les prestataires, il y a un gros travail d'organisation en interne qui va commencer. Et donc, le fait de faire une pause un peu trop longue pourrait te surprendre à la fin parce que tu pourrais avoir finalement beaucoup de travail à rattraper et encore faire sur les derniers mois. Donc ça, c'est l'une des premières erreurs quand je parle de mal anticiper les préparatifs. La deuxième erreur, ça va être de se dire, ok, on va commencer par tout ce qu'on aime et tout ce qu'on aime un petit peu moins, on le laissera pour la fin. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur booker un prestataire, mais peut-être qu'on va pas encore aller chercher au fond de la prestation ce qu'on pourrait encore faire. Tout ce qui va être de la partie logistique, les mesures, les branchements, comment est-ce qu'on va aller faire les croquis, on le laissera pour la toute fin. Le fait de laisser tout ce que vous aimez le moins pour la fin, dites-vous bien que quand vous allez être sur la fin de vos préparatifs, c'est aussi la période où vous allez ressentir le plus de stress, plus d'adrénaline. Le mariage va approcher, c'est normal qu'on se sente un petit peu plus stressé. Donc de terminer des préparatifs avec une montagne de choses à faire qui ne nous plaisent pas, je peux vous assurer que ça va vous garantir les derniers mois de votre mariage de la pire façon possible. Pour moi, ce qui devrait être fait, c'est-à-dire qu'on le fasse dans l'ordre. Organiser un mariage, c'est suivre un rétro-planning professionnel. Faites attention à tous les rétro-plannings que vous pouvez trouver. J'en propose également moi sur mon site. C'est pour vous donner une idée. Mais dites-vous bien que tous les mariés que j'accompagne dans le coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner et avec qui j'ai des rendez-vous reçoivent un rétro-planning qui est totalement personnalisé en fonction d'eux, en fonction de leur emploi du temps, en fonction de là où ils vont se marier et en fonction de tout ce dont ils vont vraiment avoir besoin pour leur mariage. Donc faites vraiment attention à ça aussi parce que normalement, si on se débrouille bien sur les derniers mois avant le mariage, et là c'est vraiment le cas en ce moment encore sur le mois de septembre où j'ai encore beaucoup de mariages, pour moi la haute saison n'est pas terminée, c'est pas encore la rentrée pour moi tout à fait normale, et ben j'ai la moitié de mes mariés qui me disent en fait on est tranquille parce que on a absolument tout fait et on n'a pas laissé ces petits détails pour la toute fin. Donc ça c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Ne laissez pas tout ce que vous aimez le moins pour la fin, ne vous dites pas une fois que les prestataires sont bookés c'est ok, on a le temps, on peut faire une pause. Parce que, encore une fois, et ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit juste avant, organiser un mariage, c'est bien plus que ce qu'on pense. On sous-estime tout, on sous-estime le temps, on sous-estime ce qu'il y a à faire, on sous-estime l'importance de l'événement et on sous-estime tous les moments qu'on va vivre. Donc faites vraiment attention à ça. Troisième erreur, et là ça va être ma spécialité, vous m'entendez en parler absolument tout le temps, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram ou encore dans le coaching et bientôt dans la masterclass que je vais vous dévoiler tout de suite. C'est le déroulé. Je vois beaucoup trop de futurs mariés qui commencent à préparer leur déroulé à la fin des préparatifs. Le déroulé est selon moi l'une des premières étapes à valider. Hier encore une fois, je vous disais que j'étais avec des amis, avec ces amis que j'accompagne dans le coaching. À partir du moment qu'on avait le lieu, on commençait déjà le déroulé. Parce que de créer votre déroulé dès le début de vos préparatifs va permettre par la suite de mieux vous projeter, d'aider vos prestataires quand vous allez les rechercher pour savoir les temps de présence, de savoir à quelle heure vous allez pouvoir faire la cérémonie, etc. etc. Et d'ailleurs, je suis très heureuse de vous présenter la prochaine masterclass du 14 octobre 2024 à 20h30 heure de Paris. On va se regrouper ensemble pour pouvoir discuter, pour pouvoir travailler, pour pouvoir créer le déroulé. C'est une info en exclusivité, je l'avais déjà un petit peu partagée sur mon podcast. Vous avez les inscriptions qui vont être mises en ligne à partir de cette semaine, la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à bien suivre tout ce qui se passe sur Instagram. Vous allez avoir les inscriptions qui vont ouvrir. Vous allez voir, ça va booster vos préparatifs. Vous allez ressortir de cette masterclass avec une grosse avancée sur vos préparatifs. Tout sera beaucoup plus clair. Vous allez débloquer plein de parties de vos préparatifs également et ça va vous aider à réfléchir sur plein d'autres choses et vous débloquer aussi plein de moments que vous êtes peut-être en train de vivre en ce moment dans vos préparatifs. En tout cas, ça fait l'unanimité dans mon accompagnement et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous venir en aide avec cette toute première masterclass pour les futurs mariés. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite simplement à me suivre sur Instagram pour avoir toutes les informations dans les prochains jours. J'ai tellement hâte, si vous saviez, ça fait des semaines que je bosse le contenu, ça fait des semaines que j'imagine cette masterclass. Je veux qu'elle soit la plus détaillée possible, la plus minutieuse. Je veux vraiment que pendant ces 2 heures ensemble, on puisse travailler à fond et je puisse être là
là pour répondre à absolument toutes vos questions. Quatrième erreur quand vous organisez votre mariage, c'est le fait de passer plus de temps sur des choses qui ont moins d'importance que d'autres choses. Je vois énormément de futurs mariés qui veulent passer beaucoup de temps sur la confection de décoration, sur leur faire part tout seul, sur imaginer de la décoration, sur un peu l'aspect visuel. Là, je vous parle de ça parce que j'ai eu un cas récemment avec une mariée, mais ça peut être pour plein d'autres choses. Quand réellement, je pense que la question que vous devriez vous poser à partir de maintenant, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire a vraiment un gros impact pour mon jour J? Est-ce que ce que je suis en train de faire maintenant va avoir des conséquences directes sur la réussite de mon mariage? Est-ce que s'il n'y a pas ça, ça manquerait à mes invités et ça ferait que le jour J se passe pas de la même façon que si je ne l'avais pas fait? Posez-vous toutes ces questions-là. Si la réponse est non, c'est que vous êtes en train de passer beaucoup trop de temps sur quelque chose qui n'a pas d'importance, alors que vous pourriez passer énormément de temps sur tout ce qui a beaucoup d'importance. L'organisation en interne, la fluidité, la logistique, les détails techniques et le déroulé de votre mariage, tout ça, il vaut mieux consacrer plus de temps que sur des choses qui vont moins importer le jour de votre mariage et qui n'auront pas de conséquences directes sur la réussite de votre mariage. Et croyez-moi, c'est exactement l'objectif du coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, c'est vous aider à aller, à avancer sur tous ces points-là sans pour autant vous en rendre compte, parce que je sais que ce sont des parties où on peut appréhender, on peut se dire mais on ne sait pas comment faire, est-ce qu'on va bien le gérer, est-ce que tout ça, le coaching a été fait pour que vous puissiez le travailler au fur et à mesure sans vous en rendre compte, avec tous les conseils, tous les outils professionnels qui vont vous aider à avoir une structure parfaite et toute une logistique qui va rendre votre mariage fluide. Vos invités ne vont pas s'ennuyer, on aura anticipé les bons temps, toute la partie aussi logistique du croquis, des emplacements, des déplacements de vos invités sera anticipée de façon minutieuse. Donc pour ça, vous pouvez rejoindre le coaching à n'importe quel moment de vos préparatifs. Et pour le dernier conseil, je l'ai un petit peu évoqué au tout début de la vidéo, c'est le fait de ne pas passer assez de temps à célébrer vos petites victoires. Organiser un mariage, c'est une super expérience à deux, même si malheureusement des fois on retient un peu les côtés négatifs, il y a beaucoup plus de moments positifs que négatifs et je pense que chaque petite victoire mérite une célébration. En tout cas, faites en sorte de vous dire ok, on va se mettre des règles entre nous et on va se dire que à chaque fois qu'on va signer un prestataire, à chaque fois qu'on va avoir une bonne nouvelle, à chaque fois qu'on sera content de pouvoir avoir eu ce qu'on souhaitait vraiment, on va le célébrer ensemble. On va aller boire un verre ensemble, on va se faire un petit apéro à la maison, on va le célébrer avec des amis, avec nos familles, tout ça c'est important. Des moments qui sont beaux, il y en a des centaines. Je vous prenais l'exemple de mes amis hier, j'ai pris le temps pour eux d'aller préparer un petit apéro, une bouteille de champagne, pouvoir trinquer ensemble à leur mariage, au fait qu'ils aient le lieu de réception, au fait également qu'on ait la date, qu'on puisse commencer à se pencher sur le déroulé, sur la suite des préparatifs. Les petites victoires, c'est aussi ça. Mais c'est aussi des moments en famille qui vont passer. Par exemple, mon ami, parce que c'est un ami d'enfance comme je vous le disais, a annoncé à son papa qu'il allait être le témoin, il s'est mis à pleurer, ils avaient organisé un repas. Tout ça, c'est des moments qui sont magiques de l'organisation d'un mariage et je pense qu'il faut toujours savoir célébrer les petites victoires, même les plus petites qu'elles soient. Voilà pour cette vidéo et pour les erreurs que je retrouve en général beaucoup dans les préparatifs. Comme vous avez vu, ce sont des erreurs qui sont plutôt générales. Je ne me suis pas concentrée vraiment sur des petits détails de l'organisation, mais plutôt sur un point de vue général parce que je pense que si on arrive déjà à corriger ça, ensuite on arrivera à corriger les petites erreurs qu'on va pouvoir retrouver sur les parties techniques et sur tout le reste. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez avoir toutes les informations pour la masterclass sur Instagram dans les prochains jours. N'hésitez pas à suivre ça de près. J'ai trop hâte d'être en live avec vous. Et moi sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.